Les Verseaux, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous retrouve pour votre guidance pour le mois de mars et on va regarder tout de suite les énergies qui vont dominer pour vous. Alors, c'est parti. On va peut-être pas prendre celui-là. On va prendre la clé d'Anna pour voir les énergies qui vont dominer pour vous. Et puis ensuite, on va prendre l'oracle Michel-Ange. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Verseaux sur le mois de mars. Alors, on a une rencontre, un rendez-vous. Ok, d'accord. Et ok. D'accord. Alors ici, les Verseaux, on voit que sur le mois de mars, vous avez peur de perdre une personne. Ici, on voit que avec la carte de la rencontre, vous êtes sur un nouveau départ à travers une rencontre que vous avez fait. Avec le 10, ouais, on parle vraiment de cette renaissance, de nouveau départ. Par contre, là, on a la carte de la peur. On voit bien qu'il y a des craintes par rapport à cette rencontre. Des craintes qui vous font aussi perdre des choses, voire laisser des choses derrière. Avec le 60 ici, on voit que ça peut être d'ordre personnel, ça peut être familial ici. Avec le 6, on parle d'engagement, de voir des collaborations. Là ici, vous êtes obligé de perdre certaines choses, mais aussi, ouais, là dès qu'on a l'imagination, le rêve, ici aussi on voit que vous vous faites beaucoup de soucis vis-à-vis de cette personne. En fait, vous avez peur de perdre cette personne. C'est vraiment le message. Ouais. Là, il y a comme quelque chose qui se passe au niveau du mental, où vous êtes dans une forme de dualité. On voit que ça se bouscule en fait dans vos pensées, parce que vous avez cette crainte, oh là là, cette crainte de perdre cette personne. Ok. Bon, on va voir. Alors, je rappelle que le tirage, il est général et on va faire ensuite la partie sentimentale avec l'oracle Amethyst Love. Et là, on regarde plus de manière générale, professionnelle, spirituelle. Voilà. Après, des fois, le relationnel et sentimental peut ressortir aussi dans ce jeu. Mais en général, il vient se compléter. En tout cas, le tirage vient toujours à se compléter normalement avec les énergies de l'Amethyst Love qui viennent confirmer s'il s'agit bien de relations sentimentales. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Les Verseaux, on voit ici, on a la carte de la femme. Ici, on voit qu'il y a une femme que vous avez, en tout cas, c'est une polarité féminine. Donc, s'il s'agit d'un homme, c'est un homme avec une polarité féminine dominante. En tout cas, ici, on voit, de ce qui est transmis, on voit que vous avez en tête cette personne, cette femme. Vous pensez beaucoup à elle par rapport... Là, ici, le nombre 25, ça fait du 7. Donc, le 7, il est dans l'esprit, dans la connaissance. Donc, c'est une femme qui a peut-être la connaissance, qui a peut-être la sagesse. Il y a une forme d'intellect. Et c'est quelqu'un voilà, qui est très dans les pensées. En tout cas, qui est dans vos pensées. Ici, cette personne, elle vous... avec la carte de suivre son intuition et le 12, ça représente un petit peu le lâcher prise par rapport à quelque chose de sacrificiel dans votre vie. Donc là, le 12, il vient vous permettre de lâcher prise et de suivre votre intuition. En fait, cette personne, elle est venue... Ouais, cette personne, elle est venue comme
comme créer un déclic sur peut-être une voie que vous abandonnez ou que vous laissez derrière là. Alors attendez 2 petites minutes, je vais récupérer de l'eau parce que vraiment il fait très chaud. Alors, ouais, ici il y a vraiment cette rencontre qui justement provoque en fait ce déclic. Il y a comme la sensation de devoir lâcher prise par rapport à une situation qui pourrait être sacrificielle là. On va voir par la suite. Bon, en termes d'énergie aussi, on parle vraiment de... là, on parle d'un guide. Hein. C'est quelqu'un qui agit comme un guide. On voit qu'il y a le loup et la pleine lune. Alors ici, il y a peut-être un changement, une transformation qui a eu lieu pendant une pleine lune. Où, ouais, on parle d'une transformation, une personne qui prend à cœur de mener une troupe ou une communauté de manière saine, sûre, sereine, avec beaucoup de cadres et un cadre bienveillant pour tous, avec beaucoup de loyauté, de fidélité, enfin voilà, toutes ces forces-là. Dans le côté professionnel, il peut s'agir ici d'un partenariat avec une personne, hein, une femme qui justement qui va se terminer là. On a la destinée. Là ici, on a une personne qui est vraiment convaincue, qui voit en fait les signes. En tout cas, on voit qu'il y a des signes qui sont compris. 9, 10, 11, 12. Ouais. En fait, cette personne... Waouh, vraiment, vous êtes une personne qui voyait vraiment les signes de l'univers avec beaucoup de compréhension et de clairvoyance. C'est vraiment top. Et ici, en fait, à travers cette destinée, vous voyez se lâcher prise pour avancer vers cette destinée-là. Donc, avec une femme ou en collaboration avec cette femme ou... Ça peut être une rencontre que vous avez fait et du coup, voilà, ça vous a éclairé. On a un déplacement court et un CD. Ok, ici on voit que vous allez être dans le mouvement. Avec le 32, ici, on parle de changement. Donc, c'est des déplacements qui vont avoir lieu pour des changements. Alors, un changement administratif, un changement d'engagement, de contrat. Ici, là, il s'agit bien de mouvement au niveau de projet. Avec le 9, c'est le projet, c'est réussir à accomplir certaines démarches rapidement pour continuer en fait sur cette destinée que vous voyez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a le nouveau départ. Donc là ici on a une personne qui règle des choses administratives. Hein. En tout cas c'est très, c'est du papier. Hein. On voit qu'il y a des signatures pour justement aller vers un nouveau départ. On voit qu'il y a des déplacements aussi pour des changements. En tout cas, ici, on a une personne qui veut vraiment aller vers ce nouveau départ et qui est déjà dans cette projection-là, qui est en train d'organiser les choses pour. Ok, on a la carte de la terre inconnue ici, avec le 34. Vous pensez... Le 34, c'est le 7. Donc là, ici, il y a une forme de réflexion, d'information que vous prenez loin. En tout cas, c'est quelque chose que vous allez chercher loin.
c'est des informations. Ah, ok, sur le foyer. Ok, ici on voit que c'est comme si vous pensiez à quelqu'un de votre famille ailleurs, sur peut-être un autre continent ou voilà, en tout cas c'est pas quelqu'un qui est vraiment proche. Vous pensez à cette personne. Bon là ici on a quand même les énergies de cette femme, donc bon, on ne montre pas exactement une polarité féminine là par contre, mais ça reste dans le champ de cette énergie là. Pareil, ici on voit que à travers la carte du foyer et le 5, on voit que vous aimeriez qu'il y ait un changement par rapport à où se trouve cette personne. Ou en tout cas ici il y a un changement de lieu, de vie auquel vous réfléchissez. Est-ce que cette destinée, est-ce que vous allez prendre la route de cette destinée avec cette personne-là? Alors, on a la campagne, l'humilité et la justice. Ici, on voit que vous avez envie, alors vous êtes là, pour les polarités masculines. Voilà. Ici, il y a des polarités masculines là, qui ont envie de 6, 7, 8. Ouais, qui ont envie d'une réussite et qui voient une réussite un petit peu. Alors, c'est comme si on voyait une réussite à l'étranger ou une distance. Il y a une distance. En tout cas, c'est loin. C'est pas ici. Ouais, en fait, c'est le 8 en fait, qui parle de dharma. Ouais. Alors, le dharma, là, ici... Alors, je vais juste le confirmer avec mes guides, si c'est bien ça. Est-ce qu'il s'agit de dharma? Détachement. Révélation. Secret. Ok, d'accord. Bon, ici, il pourrait y avoir une forme de réussite à travers un éloignement. Parce qu'il y a une situation que vous vivez actuellement qui est très compliquée. Et ça concerne soit des projets, soit des enfants. Et donc, du coup, il y a une projection loin à travers cette situation compliquée que vous êtes en train de vivre là, actuellement. C'est conflictuel. Donc, il y a une projection qui se fait loin de ces conflits-là. Et donc, c'est un projet. C'est pour ça que là, vous l'avez en tête, là, ici, hein. La terre inconnue, vous l'avez en tête, vous imaginez en fait un foyer ailleurs, avec un cadre un peu, il y a de la verdure, parce que ici c'est la carte de la campagne, on reparle du 8, hein, et le 8 il est ici, il est là au niveau de cet endroit un peu avec de la verdure, voilà, on voit que c'est tranquille, que c'est un milieu rural. On voit en fait sa réussite et son bien-être, sa tranquillité à travers, en tout cas ici il y a une polarité masculine qui voit sa tranquillité à travers cet espace-là. D'accord? Donc là ici il y a quelqu'un qui réfléchit, qui pense beaucoup à agir et à vivre plus de manière authentique. Il y a quelque chose où cette personne, elle est en train de retrouver une forme d'humilité, comme si à un moment, il ou elle n'était pas dans cette humilité-là, n'était pas dans ces énergies avec de la patience, de la douceur, d'être humble un petit peu, de moins se montrer, de moins en faire. Il y a quelque chose de très excentrique, hein, et ça relève aussi
du signe du Verseau aussi qui a parfois aussi cette excentricité. Et là ici il y a quelqu'un qui, voilà, qui réfléchit à ce changement, à redescendre un petit peu dans une forme de bien-être avec des énergies plus douces, plus aimantes, plus posées. Ouais. On a la justice. Donc là, ici, on voit que c'est un équilibre. On voit que cette personne, elle a envie de retrouver un équilibre. En tout cas, l'équilibre que il ou elle a actuellement, voilà, c'est plus quelque chose dans lequel cette personne, elle se retrouve. Et c'est à travers des conflits qu'il y a une prise de conscience. Donc là, rien n'est décidé. Là, c'est beaucoup dans l'esprit. On voit que c'est beaucoup dans l'esprit. Par contre, les vraies choses qui sont en action, c'est des déplacements pour justement régler des formalités, en tout cas des papiers, voilà. Pour justement aller vers un nouveau départ, une libération, en tout cas vers un nouveau, voilà, un renouveau du moins. Et ensuite, avec peut-être une projection, en tout cas, vous réfléchissez à vous éloigner et à retrouver une forme de tranquillité, d'apaisement dans votre vie. Voilà. Ok. Je sais pas, ça fait combien de temps là sur la vidéo. On est... Désolée, je me lève. Je vais voir. Ouais, ça va. On est dans les temps. C'est bon. Alors... on va prendre la métiste love. Hop. On va prendre la métiste love pour vous, les Verseaux. Et on va voir ce qu'il en est du côté relationnel et sentimental. Alors. Les Verseaux, ici là on voit que vous pensez à toujours à un nouveau départ dans votre vie sentimentale, dans votre vie relationnelle, ouais, d'un équilibre familial. Vous avez envie d'avoir cet équilibre familial. Ok. Donc là ici on parlait de nouveau départ en clairaudience et ensuite on amène le 11 qui parle d'équilibre et du coup là pour le coup c'est un équilibre dans votre foyer ou dans votre famille, en tout cas dans la construction de cet arbre généalogique. En tout cas voilà, il y a peut-être une projection d'avoir voilà, des enfants ou ici, on voit que vous êtes en train de maîtriser un petit peu vos désirs par rapport à ça. On voit que quand même, il y a... voilà, mes guides me disent c'est toujours en fait dans ces énergies d'équilibre. Voilà, on n'en fait pas de trop, mais on cherche vraiment l'équilibre familial et relationnel. On a un amour véritable, donc une personne là ici, avec le 16, voilà, une personne, la personne que vous avez, en fait vous l'avez en tête tout le temps. Ouais, c'est le mot qui revient, c'est la tête. Et là avec le 7, c'est exactement ça. Donc la personne à laquelle vous pensez et vous saurez, je vous rappelle vraiment d'écouter vraiment votre intuition fort. Ne prenez vraiment que les messages qui résonnent dans votre fort intérieur.
Ici, on voit qu'il y a une personne en fait avec qui vous pouvez construire en fait cette famille, ce foyer, avec cet équilibre. On parle d'un amour véritable, donc il s'agit d'un lien d'âme. Un lien d'âme qui arrive dans votre vie comme une chance. Une chance, avec le 15, on parle de passion, on voit qu'il y a une forme d'abondance, de fécondité à travers cette... alors mes guides me parlent de rencontre, on me ramène à la carte de la rencontre. Donc cette personne à laquelle vous pensez et que vous avez rencontré, parce qu'en fait regardez, ici on a le cœur là entrelié avec du fil, et puis ben là voilà, on a à peu près les mêmes énergies et mes guides me transmettent en clairaudience voilà, cette rencontre que vous avez fait et dans laquelle vous vous projetez, où il y a une possibilité de construction, et on vous dit vraiment là ici c'est vraiment la chance de vivre en fait une belle histoire, une passion vraie. Regardez, on a la carte du coup de foudre. Ici on voit que c'est réciproque. Ouais. En fait, le coup de foudre, il est des deux côtés, parce que là, ici, on a la foudre divine au milieu. On a d'un côté la foudre, le coup de foudre, en fait, votre coup de foudre et le coup de foudre de cette personne à droite et à gauche de l'image. Ici, ce qu'on me dit, c'est que il y a une personne qui a ressenti vraiment un coup de foudre, mais vraiment intense. On parle vraiment de passion forte, mais qui a essayé de l'amoindrir, de le cacher. Alors que il y en a une autre qui a eu vraiment ce coup de foudre et qui ne l'a pas vraiment caché. Donc, qui l'a montré plus que l'autre. Voilà. 9. Ouais. Il y a en fait, c'est un coup de foudre, c'est une rencontre qui vous a transformé. Il y a quelque chose qui vous a vraiment changé. Waouh. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la femme. Là, ici, on voit hein, que la personne à laquelle vous pensez, c'est quelqu'un qui pense à vous, hein, qui ne voit que vous, qui veut s'engager avec vous, qui veut partager autant au niveau familial ici, mais sur d'autres choses. C'est quelqu'un qui veut vous mettre en valeur. C'est quelqu'un qui veut prendre soin de vous. Il y a quelque chose qui est vraiment dans toute la réciprocité du coup de foudre en fait qu'il y a eu. Pourquoi qu'il y a eu? Guérison, connaissance, sagesse. D'accord. En fait, c'est mes guides me transmettent le message que ce coup de foudre, il a eu un impact. Ça a fait l'effet d'une guérison sur vous, cette personne. C'est quelqu'un qui s'est vu renaître, revivre d'une situation difficile et qui, en plus, à travers ça, a gagné en fait cette tranquillité, cet apaisement, cette sagesse d'esprit. Maintenant, ok, actuellement on dit que cette personne elle est actuellement bloquée dans un endroit où il y a des conflits, on revient encore hein, à ces conflits, et que cette personne elle attend un rapprochement, elle attend que les choses elles avancent. Pourquoi elle attend que les choses elles avancent? Pourquoi elle attend cette personne? Elle attend des papiers pour aller vers un nouveau départ et
et avancer de manière plus sage et en paix dans sa vie. Ok. Allez, on va continuer. On a la sagesse. Ouais, regardez, ici on voit. On a la sagesse ici, donc là ici on a une personne qui a atteint une maturité, une forme d'élévation spirituelle aussi, où on voit qu'il y a un vrai ancrage maintenant. À travers cette sagesse, on voit l'ancrage, la possibilité de créer. Ça prend son sens et cette fécondité, le fait de... Voilà, il y a comme le fait de pouvoir vraiment s'ancrer et que les choses, elles prennent racine, c'est-à-dire que ça dure dans le temps. On a la liaison secrète. Le 7 revient beaucoup, hein. Le 7 et le 8. Le 7, le 8 et le 6. Schéma répétitif, ok. Ici, on voit qu'on a une personne qui est ancrée, qui a atteint une maturité, une certaine forme de sagesse et qui ne veut plus en fait vivre des schémas répétitifs sur des relations éphémères, en tout cas des relations cachées. 7, 8, 9. Ouais, il y a quelque chose qui se termine par rapport à... Avec le 9 ici, on voit qu'il y a la fin. La fin de ces relations peut être cachée. C'était des choses, en fait, là ici on voit qu'il y avait peut-être une habitude à aller vers des schémas répétitifs et là il y a un changement par rapport à ces schémas-là. Ah ok, d'accord. Là on voit une personne, une femme superficielle. Là ici on parle d'une jeune femme superficielle. Donc là ici on voit que en plus on a le 32, donc là on parle de changement par rapport au fait d'avoir peut-être des relations éphémères avec un type de femme voilà, qui se montre ou qui il y a un côté un peu superficiel. D'accord, et là on a le père. Ok, en fait le truc c'est que c'est même pas tellement la superficialité, parce que oui, d'accord, la superficialité, c'est quelque chose que... Protection divine. Ok. Ici, c'est pas une question vraiment de superficialité, parce que ici, je vois des femmes qui sont de belles femmes qui prennent soin d'elles. Regardez, hein, c'est là. Hein. Par contre, ces femmes qui prennent soin d'elles, c'est des personnes en fait qui vont pas au fond des choses, qui restent juste dans l'apparence, qui vont pas chercher vraiment, voilà, l'être. C'est des personnes qui voient plus ce que vous avez, ce que vous possédez, comment vous êtes habillé, comment vous êtes coiffé, qu'est-ce que vous renvoyez en fait dans la société, ce que vous possédez, ce que vous avez dans vos poches. Et donc du coup voilà, c'est des personnes qui se mettent en avant par rapport à leurs propres exigences. Et ce qu'on montre ici avec la carte du père, c'est que vous aviez sur ces schémas répétitifs là qui s'arrêtent, vous avez comme un rôle de père ou le rôle de la personne qui entretient. Ouais. Et on a le 7. Donc toujours pareil, en fait, c'est peut-être au niveau du mental, vous aviez toujours peut-être cette protection, à faire attention, à protéger ou à prendre soin en fait de ces femmes qui étaient... voilà, peut-être que vous sentiez vulnérable par rapport à peut-être à une jante masculine. En tout cas, il y a cette protection. C'est bienveillant,
mais on dirait que ça vous a desservi. Je sais pas pourquoi, j'ai pas de carte qui me dit ça, mais c'est le ressenti en fait que ça... Ouais. En fait, c'était du coup beaucoup de charnel et d'apparence. Voilà, c'est ça. Renaissance et passé. Ok. Si on voit que vous avez répété hein, le processus et que là, ici, il y a quelque chose qui s'arrête. Donc là, ici, on a les relations éphémères et superficielles. Contre, ben là, ici, en face, on a ce coup de foudre avec une personne, voilà, plus posée. En dos de deck, on a quand même la protection divine et le 12 qui revient aussi. Le 12 qui est revenu beaucoup pour vous les Verseaux. On parle de lâcher prise et de sacrifice. Donc, vous avez cette protection, l'univers vous protège. On a la carte de l'ange gardien. Il y a une personne là qui vient. Votre ange gardien voilà, a décidé de vous apporter cette protection et de vous insuffler ces énergies pour pouvoir dire stop et aller vers... bon, en même temps, on n'a pas eu besoin de vous forcer très longtemps ou beaucoup parce que ici, on voit déjà hein, que sur la première ligne, voilà, il y a vraiment cette rencontre qui fait l'effet d'une grande chance et d'un véritable coup de foudre dans de belles énergies de construction. Et c'est quelque chose qui vous rassure et du coup voilà, on relate juste le changement de comportement, de schéma en fait que vous entamez là ici et on vous dit que c'est grâce à votre ange gardien. Voilà. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'élévation, message et traumatisme d'injustice. Ok, ici on voit qu'il va y avoir, vous allez avancer dans cette relation, on voit qu'il y a des échanges, des messages où il y a des discussions par rapport à des choses qui n'ont pas été dites ou qui ont été cachées. Ça fait l'objet de ressentiments d'injustice et on voit qu'il y a des addictions, alors ça peut être toute forme d'addiction, hein, alcool, médicaments, drogue, enfin peu importe l'addiction, hein, ça peut être la dépendance affective. Il y a des addictions en fait qui sont réciproques, alors ce ne sont pas les mêmes, mais il y a des choses sur lesquelles en fait vous êtes en train d'abandonner. Hein. Ouais. En fait, c'est dès que vous ressentez cette blessure, eh ben, vous allez vers cette addiction-là. Et donc, du coup, on voit que c'est un schéma aussi répétitif par rapport à ça. Mais il y a des discussions par rapport à ce mode de fonctionnement que vous avez identifié. Voilà, bah écoutez, voilà pour vous les Verseaux, j'espère que le tirage vous parlera, en tout cas j'ai hâte de lire vos commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, je vous laisse mettre un pouce et je vous remercie par avance. Et puis je vais vous souhaiter une très bonne soirée, une très bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à très vite. Voilà, prenez soin de vous, au revoir.